Qu'est-ce que la dîme? La pratiques-tu ou l'as-tu déjà pratiquée? Penses-tu que c'est une obligation ou une option pour les chrétiens? La dîme est l'une des pratiques les plus anciennes et les plus controversées du christianisme, avec de nombreux débats et opinions sur son origine, sa signification, sa pertinence et son application actuelle. Dans cette vidéo, nous allons explorer le concept de la dîme d'un point de vue biblique et répondre à ces questions et à d'autres que tu t'es peut-être posées. Pour commencer, il est important de noter que la dîme signifie la dixième partie. Il s'agit de la pratique de donner 10% de ses revenus ou gains à Dieu ou à son œuvre. Cette pratique remonte à l'Ancien Testament, où nous trouvons plusieurs exemples de personnes qui ont donné la dîme à Dieu. Par exemple, Abraham a donné la dîme à Melchizedek, le roi de Salem et prêtre de Dieu, après avoir sauvé son neveu Lot. La Bible dit dans Genèse 14h20, « Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham donna à Melchizedek la dîme de tout. C'est le premier cas de dîme enregistré dans la Bible, montrant qu'Abraham reconnaissait la souveraineté et la bénédiction de Dieu sur sa vie et ses biens. Un autre exemple de dîme dans l'Ancien Testament est celui de Jacob, le petit-fils d'Abraham, qui a promis à Dieu de lui donner la dîme de tout ce qu'il recevrait après avoir eu une vision d'une échelle reliant le ciel et la terre. La Bible dit dans Genèse 28, 22, « Cette pierre, que j'ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » C'est le deuxième cas de dîme enregistré dans la Bible, où Jacob a fait une alliance avec Dieu et s'est engagé à l'honorer avec ses possessions. Cependant, la dîme n'était pas seulement une pratique volontaire et personnelle de certains patriarches, mais elle est aussi devenue une loi établie par Dieu pour le peuple d'Israël. Dieu a donné à Moïse une série d'instructions sur la manière dont les Israélites devaient donner la dîme, tant de leurs récoltes que de leurs animaux. La Bible dit dans Lévitique 27, 30-32, « Toute dîme de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros ou de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. » C'est le troisième cas de dîme enregistré dans la Bible, montrant l'importance de cette pratique en tant que dédicace sacrée à Dieu. Cela montre que Dieu a institué la dîme comme une façon de reconnaître sa propriété et sa provision sur la terre et ses fruits. L'objectif de la dîme dans l'Ancien Testament était de soutenir le service du tabernacle et du temple, ainsi que de pourvoir aux besoins des Lévites, des prêtres, des pauvres, des orphelins et des veuves. La Bible dit dans Nombre 18h21, « Voici, j'ai donné aux fils de Lévi tous les dîmes en Israël comme héritage, pour leur ministère, parce qu'ils servent dans le ministère du tabernacle de la rencontre. » Elle dit aussi dans Deutéronome 14, 28-29, « À la fin de chaque 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits de cette année-là et tu la déposeras dans tes villes, et le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui se trouveront dans tes villes, viendront et mangeront et seront rassasiés, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras. » Ces versets nous montrent que la dîme était une façon de soutenir le culte de Dieu et de partager avec les nécessiteux. La dîme n'était pas seulement une obligation légale, mais aussi une expression de gratitude et de fidélité envers Dieu. Dieu a promis de bénir abondamment ceux qui donnaient la dîme avec générosité et joie. La Bible dit dans Deutéronome 14, 22-23, « Tu prélèveras chaque année la dîme de tout le produit de ce que tu auras semé dans tes champs, et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. » Elle dit aussi dans Malachie 3h10, « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, et qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Ces versets nous montrent que la dîme était une façon d'honorer Dieu et de recevoir sa faveur. Ce ne sont là que quelques-uns des passages qui parlent de la dîme dans l'Ancien Testament. Il y en a beaucoup d'autres que nous pourrions mentionner, mais ceci suffit à montrer que la dîme était une pratique établie par Dieu pour son peuple avec plusieurs objectifs, reconnaître que tout ce que nous avons vient de Dieu et lui appartient, honorer Dieu avec le premier et le meilleur de ce qu'il nous donne, soutenir le service du temple et le sacerdoce, bénir les pauvres et les nécessiteux, et célébrer la bonté et la fidélité de Dieu. Mais qu'en est-il du Nouveau Testament? Que disent Jésus et les apôtres à propos de la dîme? Est-ce une pratique qui reste en vigueur pour les chrétiens ou a-t-elle été abolie par la grâce? Voici la partie la plus intéressante de la vidéo, prêtez une grande attention à ce qui suit. Dans le Nouveau Testament, la dîme n'est pas mentionnée comme une loi ou une obligation pour les chrétiens, mais comme un principe ou un enseignement. Voyons quelques exemples. Dans Matthieu 23h23, Jésus réprimande les pharisiens pour avoir donné la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, mais négligé les aspects les plus importants de la loi, la justice, la miséricorde et la foi.
Jésus leur a dit qu'ils devaient faire cela sans négliger cela, c'est-à-dire qu'ils devaient donner la dîme mais aussi pratiquer la justice, la miséricorde et la foi. Dans Luc 18h12, nous voyons que le pharisien se vante de donner la dîme de tout ce qu'il possède, mais le publicain s'humilie et demande la miséricorde de Dieu. Jésus dit que c'est ce dernier qui a été justifié et non le premier, car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Dans Hébreux 7, 1-10, nous voyons que l'auteur fait une comparaison entre le sacerdoce de Melchizedek et celui du Christ, et utilise l'exemple d'Abraham, qui a donné la dîme à Melchizedek, pour démontrer que le sacerdoce du Christ est supérieur à celui des Lévites, et qu'à travers lui nous avons une meilleure alliance, une meilleure espérance et une meilleure promesse. Ce ne sont là que quelques-uns des passages qui parlent de la dîme dans le Nouveau Testament. Nous pouvons constater que la dîme n'est pas ignorée ou rejetée par Jésus et les apôtres, mais qu'elle est reconnue et valorisée comme une pratique qui honore Dieu et qui a une signification profonde en relation avec le Christ. Alors, que pouvons-nous conclure au sujet de la dîme? Est-ce quelque chose que les chrétiens doivent faire ou non? La réponse est, cela dépend. Cela dépend de notre compréhension, de notre attitude et de notre liberté. Il n'y a pas de règle générale qui dit que tous les chrétiens doivent donner la dîme ou non, mais il faut évaluer chaque cas particulier. Par exemple, il y a des chrétiens qui donnent la dîme par conviction, par gratitude, par générosité, par foi, etc. Mais il y a aussi des chrétiens qui donnent la dîme par obligation, par peur, par égoïsme, par légalisme. Il y a des chrétiens qui donnent la dîme avec joie, avec amour, avec sacrifice, avec espérance, mais il y a aussi des chrétiens qui donnent la dîme avec tristesse, avec ressentiment, avec avarice, avec doute. Il y a des chrétiens qui donnent la dîme comme une façon d'adorer Dieu, de servir son royaume, de bénir son Église, d'aider les nécessiteux, mais il y a aussi des chrétiens qui donnent la dîme comme une façon de manipuler Dieu, d'acheter sa faveur, de montrer leur religiosité, de se décharger de leurs responsabilités, etc. Rappelle-toi que le plus important n'est pas ce que tu donnes, mais comment tu le donnes. Ce que Dieu veut, c'est que tu l'aimes de tout ton être et que tu aimes ton prochain comme toi-même. C'est le plus grand commandement et le résumé de toute la loi. Si tu accomplis cela, tu accompliras la volonté de Dieu, que tu donnes la dîme ou non. Garde bien à l'esprit que le Nouveau Testament nous donne des principes et des exemples sur l'offrande et la gérance. Bien que le Nouveau Testament ne nous ordonne pas de donner la dîme, il nous enseigne à offrir et à bien gérer nos ressources pour la gloire de Dieu et le bien des autres. Voyons quelques-uns de ces principes et exemples. Premièrement, offrir avec joie. 2 Corinthiens 9h7 dit, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ici, l'apôtre Paul nous encourage à donner avec joie et non avec regret ou par obligation. Dieu ne regarde pas tant la quantité que nous donnons, mais l'attitude avec laquelle nous le faisons. Dieu veut que nous donnions parce que nous l'aimons et parce que nous reconnaissons tout ce qu'il a fait pour nous. Dieu veut que nous donnions parce que nous nous réjouissons de participer à son œuvre et parce que nous savons qu'il nous pourvoira de tout ce dont nous avons besoin. Deuxièmement, offrir avec générosité. 2 Corinthiens 9h6 dit, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Ici, l'apôtre Paul nous exhorte à donner avec abondance et non avec parcimonie. Dieu ne veut pas que nous soyons avares, mais généreux. Dieu ne veut pas que nous donnions ce qui nous reste, mais que nous donnions le meilleur de ce que nous avons. Dieu ne veut pas que nous donnions le minimum, mais que nous donnions le maximum. Dieu veut que nous donnions comme il nous a donné, avec grâce et sacrifice. Dieu veut que nous donnions comme des semeurs qui croient que leur récolte sera plus grande que leur semence. Troisièmement, offrir avec fidélité. 1 Corinthiens 16h2 dit, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette de côté chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Ici, l'apôtre Paul nous instruit à donner régulièrement et non de manière sporadique.